Bonjour à toutes et tous. Il va falloir s'organiser cette semaine pour se déplacer. Une grève des transports est organisée toute cette semaine. D'abord sur le rail, les cheminots de la SNCB ont choisi de débrayer pour protester entre autres contre la fin du statut pour le personnel. Cette grève de 5 jours est aussi suivie par le réseau Tech qui lui réagit plus largement aux restrictions budgétaires imposées par le gouvernement wallon. Alors armez-vous de patience ou bien trouvez une alternative car il n'est vraiment pas simple de circuler en bus aujourd'hui. Plusieurs dépôts sont bloqués, aucun véhicule ou presque n'est sorti. Cédric Riflard et Laurie Cailloup étaient à Jumet dans le Hainaut ce matin. Des bus cloués au sol ce matin au dépôt de Jumet à Charleroi. Aucun n'en sortira aujourd'hui. Dans ce bâtiment, derrière ces palettes en feu, une assemblée de 300 travailleurs et travailleuses réunis dès 6 heures pour décider des actions du reste de la semaine. Ce qui est décidé aujourd'hui, ils ont décidé de faire grève jusque vendredi au moins. Donc voilà, d'ici vendredi, il y aura des actions à gauche, à droite. Et vendredi, on verra ce qui se passera. Aucun bus dans tout Charleroi ne sortira jusque vendredi. 5 jours de grève consécutifs pour protester notamment contre les 20 millions d'économies demandées par le gouvernement wallon à l'opérateur de transport de Wallonie, organisme qui chapeaute le TEC. Les syndicats refusent certaines mesures évoquées, comme la suppression des heures de chaleur. 30 degrés, ça fait entre 45 et 47 degrés dans le poste de conduite. On récupère une heure qui nous donne le pouvoir que quand il fait chaud ou autre jour, on peut avoir fini 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt, 3 heures plus tôt. Et ça, on veut nous l'enlever aussi. Alessio est chauffeur de bus depuis presque 3 ans. Il s'inquiète d'une privatisation de davantage de lignes du réseau Tech. Je suis jeune dans l'entreprise, que le Tech se privatise et que par rapport au poste qu'il y a dans la société, qu'on nous rétrograde dans le privé, dans le secteur privé. Et on va commencer surtout par les chauffeurs les plus jeunes. Donc moi je peux avoir peur aussi pour mon emploi futur. Nous en avons tous besoin. Un calendrier de négociation est établi entre syndicats et direction de l'organisme de transport wallon. Une rencontre est prévue début février. Contrairement aux bus du TEC, les trains, eux, circulaient plutôt bien ce matin. Il faut dire qu'il existe un service alternatif. Cela veut dire qu'un plan de transport est mis en place en fonction des membres du personnel disposés à travailler, malgré la grève. C'est le cas d'ailleurs pour ce lundi. Mais il semblerait que les navetteurs étaient bien informés du mouvement de grogne de la SNCB. Illustration à Liège avec Simon Arnold et David Watley. Ce matin, la gare des Guillemins est pratiquement vide. À cette heure-ci, habituellement, se croisent des centaines de voyageurs. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée, heureux de monter à bord. Oui, on est très contents de pouvoir la voir surtout et de pouvoir bouger aujourd'hui. La grève était annoncée de longue date. Certains navetteurs ont trouvé des alternatives. Les autres comptent sur les trains assurés par le service minimum pour se rendre au travail ou à l'école. Je vais à Warem et là, j'ai beaucoup de changements de voie et des trains qui s'annulent, qui suppriment toutes les 2 minutes. Donc, Combien de trains annulés pour vous depuis ce matin ? 3. Des trajets moins nombreux. Alors on monte à bord sans trop savoir comment se déroulera la suite du voyage. C'est le cas de ces personnes. Elles doivent rejoindre l'Allemagne ce matin. Je dois attendre 1 heure de plus et à la place d'avoir 5 heures de train, j'en ai 8. Donc c'est très compliqué puisque je n'avais pas prévu ça dans mon programme. J'ai pris un ticket ici ce matin pour aller à Aix-la-Chapelle et puis j'apprends que le train s'arrête à Welkenrad et ne va pas à Aix-la-Chapelle. Donc beaucoup de trains, il y a beaucoup de changements. Malgré ces soucis, la situation ne semble pas trop complexe. C'est surtout la combinaison avec une autre grève qui pose le plus de problèmes. Il n'y a pas que la grève des trains, il y a aussi la grève des bus. Donc j'ai été obligé de conduire l'enfant ici à Herstal pour l'école. Et refaire le rechemin ici, je suis arrivé juste ici quand le train partait. Donc vraiment galère, surtout que le suivant, la connexion est encore pire à Bruxelles. Je suis à 11h22 au travail. Au lieu de 7h39 ou 8h03 quand tous les trains sont à l'heure. Reste la question du retour. Les navetteurs montés à bord ce matin ne savent pas forcément à quelle heure ils vont rentrer ce soir. Et des trains moins fréquents, des bus quasiment à l'arrêt. En parallèle de ces perturbations et des piquets de grève, il y avait aussi un rassemblement organisé à Bruxelles. Des différents syndicats en soutien aux cheminots. Valentin Temmerman et Aline Delvoye étaient sur place.
Ces travailleurs et représentants syndicaux se sont donné rendez-vous en solidarité avec les cheminots. Ils s'inquiètent notamment d'une chose, la fin du statut généralisé, la fin des nominations des nouveaux cheminots à partir de 2028. On pense toujours que les contractuels, c'est moins cher, mais au final, non. Au niveau du statut, c'est ce qui garde aussi les services publics. Et là, on est en train de les perdre, les services publics. Pour les syndicats, c'est clair, travailler avec des contractuels, c'est prendre un risque pour la sécurité. On voulait vraiment absolument laisser le statut parce qu'il permet aux agents de refuser des ordres contraires à la sécurité parce qu'ils se sentent protégés par leur statut. Demain, ce ne sera plus le cas. Pour le ministre de la Mobilité, Jean-Luc Cruc, il faut préparer la libéralisation du rail en 2032 et pour cela être plus compétitif en passant par des contrats et plus par des statuts. Je pense que le ministre Cruc se trompe. C'est pas parce qu'on va contractualiser l'emploi que la SNCB va être dans les bonnes conditions pour affronter la libéralisation. L'offre de service public, elle est déjà dégradée au sein des chemins de fer. 3% du service public n'est pas rencontré parce que les trains ne sont pas à l'heure, parce qu'on supprime 3500 trains tous les mois. Et c'est d'abord sur ça qu'il faut travailler. Autre inquiétude, les 675 millions d'euros d'économies prévues sur le rail, alors que le gouvernement souhaite augmenter l'offre des trains de 10% et attirer plus de voyageurs. Il faut pousser vers plus de transports en commun pour encourager les gens à ne plus se déplacer en bagnole. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le contraire. On va saquer dans le rail, moins de trains, moins de sécurité sur les rails. Les syndicats l'affirment, ils continueront leurs actions et journées de grève en 2026, tant qu'ils ne seront pas entendus. Je vous le disais, une organisation est nécessaire toute la semaine si vous devez vous rendre au travail, à l'école ou bien chez le médecin en train ou en bus-tech, car la grève court jusqu'à vendredi. On va retrouver David Wathelet à la gare des Guillemins à Liège. Bonjour David. Alors à quoi faut-il s'attendre pour les prochaines heures et puis pour les prochains jours ? Alors pour cet après-midi, eh bien, rien ne change puisqu'il y aura toujours des trains. Certains sont annulés, mais en grande majorité, le service est assuré, que ce soit sur le réseau local que sur les grandes lignes. On parle par exemple de 3 trains sur 4 assurés entre les grandes villes. Voilà donc pour ce lundi. Par contre, pour le reste de la semaine, cela pourrait se corser. La fréquence de ces trains pourrait être légèrement diminuée, car il faut le savoir, ce ne sont pas les mêmes types de travailleurs qui vont débrayer au fur et à mesure de la semaine. Ainsi, jeudi, ce seront les accompagnateurs de train et vendredi les conducteurs. Donc la conséquence sur la circulation des trains sera évidemment différente. Le bon réflexe, ce sera évidemment d'aller se rendre en ligne sur le site de la SNCB pour voir en temps réel ce qui roule et ce qui ne roule pas. Du côté des techs, par contre, là c'est très clair, c'est évident, il n'y aura ni tram ni bus. Les syndicats l'ont annoncé ce matin. Le mouvement se durcit et il durera jusqu'à vendredi. Il faudra donc trouver des alternatives pour se rendre à l'école, au travail ou tout simplement se déplacer. Merci à vous David pour ces précisions.